Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, bienvenue à notre rendez-vous. J'espère que vous allez super bien. On s'enligne pour faire 15 minutes d'entraînement express. On commence avec un échauffement très court. On enchaîne avec 3 mouvements, plein d'options, beaucoup de plaisir avec une attitude positive en plus. Joignez-vous à moi, OK? Faites pas juste regarder la capsule, faites pas juste regarder le look. Bougez avec moi, ça va vous faire du bien. Dans la marche ou jog, restez là-dessus pour l'instant. Gardez ça encore quelques instants. Premier segment, ça va être un mix cardio et musculation. Je vais l'appeler Charleston pour commencer. Regardez ce qui arrive. Vous faites un pas devant, derrière. Devant, derrière. Hop, derrière. Encore. Devant. Donc, évidemment, vous pouvez le danser, mais pour aujourd'hui, les fins pratiques du mouvement, en fait, pour le rendre un peu plus intéressant, je veux plus d'amplitude. Donc, un peu moins dansé, plus athlétique. Descendez, genoux tendus. Regarde. Genoux tendus, genoux tendus, genoux. Ou encore, kick. Tendu ou lunge kick. Hop. Sentez-vous la différence au niveau de... Oh boy, c'est dur de vous regarder en même temps que de faire un kick. Sentez-vous la différence dans l'amplitude. Plus c'est grand, plus rapidement les fréquences cardiaques accélèrent. C'est 8. 7. Donnez-vous un petit look. 6. Faut se prendre au sérieux, mais pas trop. Qualité versus quantité. Sécurité avant tout. 2. Woo! Jumping jack ou tendu côté. J'adore le jack. Si jamais vous l'aimez moins, jog ou marche. Jambe gauche. Woo! Prenez votre souffle. On repart dans 4. Gauche devant, genou droit. Hop. C'est bon? Prenez vraiment le temps de respirer, super important parce que l'intensité grimpe. Genou. Hop. Vous rappelez-vous l'option? Kick. Kick. Descend. Kick, let's go. Kick. Wouh. Est-ce qu'on sourit? Je pense. Descends. Si tu veux descendre moins bas. Si vous voulez descendre moins bas, j'aurais dit kick. Descends. Hein? Mais en parlant de tutoiement, si vous voulez être dans mon réseau, si vous voulez être mes amis, allez m'ajouter dans les médias sociaux, d'accord? Instagram, Facebook. Kick. Woo. Isabelle Dominique Cros. Kick. 4. 4, mon meilleur. 3, let's go. 2. 1. Jumping jack. On passe au prochain segment. Bravo. On passe au deuxième segment, position quadrupède. Suivez-moi. Un autre exercice que j'apprécie beaucoup. Venez vous placer sur les mains et les genoux. J'aime bien vous placer dans cette position et j'aime vous rappeler l'importance d'aller vous positionner sur les poings si vous sentez que c'est mieux pour vos poignets. On ne travaille pas les poignets. Hein? On travaille dans cette position en particulier les bras et les abdos. Et ça se fait au moment où on soulève les genoux. Alors, j'aime cette position parce que ça nous permet de penser quelques instants à la position, ce qu'on appelle le positionnement. Donc, peut-être en prolongement du dos. Imaginez que vous avez un bâton sur le dos que vous essayez là, vraiment à tout prix de garder sur vous. Autrement dit, il ne faut pas qu'il roule, qu'il descende. Peut-être en prolongement du dos. Si je descends la tête, le bâton descend. Donc, je garde tout ça en lignée. Courbe naturelle, bas du dos. Je sens le travail dans mes bras. Donc, épaules, bras.
Et je sens le travail dans les abdominaux. Est-ce que vous le sentez? À tout moment, vous redescendez, vous repositionnez, neutralisez votre dos, contractez les abdos, donc poussez le nombril vers la colonne. Ça va? Ça va pour les explications. Donc, extension derrière revient. Je vais jouer avec ça. Je vais faire des combinaisons avec le temps qu'on a. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pourriez revenir en contact avec le sol, avec le tapis. C'est pas négligeable, c'est-à-dire que vous travaillez quand même moins prenant, mais très efficace. Vous pourriez faire celui-ci également. Bras inverse à la jambe. Là, je le fais à une cadence plutôt rapide. Dans quelques instants, je vais le ralentir, d'accord? Vous me suivez avec ça, vous prenez la meilleure option pour vous aujourd'hui. Restez là pour 4. 1, 2, bougez pas les hanches, on inverse. 1, 2, 3, on inverse. Vous me permettez de garder la tête en prolongement du dos. Option sans le bras, mais avec les genoux soulevés. Voyez-vous que c'est dur? Ça shake, mais on veut que ce soit dur. Let's go. Je peux garder mon pied par terre. Ça peut être un entre-deux. En fait, je peux vous offrir comme option ça. Restez sur place, restez là. Tape, reviens. Tape, reviens. Plus vite. Tape, tape, tape. 8 de plus. 8, 6, 7. Vous êtes capable. 6, 5, 4, 3, 2. Petite pause. On étire le tronc. Respirez bien. On va continuer là-dedans dans quelques instants. Profitez de ce petit moment de répit qui fait un bien énorme. On se repositionne. Ça va pour ça? Allonge, reviens. Allonge, reviens. J'aime combiner par des combinaisons. En fait, je voulais dire des séquences qu'on a déjà fait par le passé. 1, 2, 4. C'est dur de parler en même temps parfois parce que soit je parle et je pense à ce que je dis, ou je pense à quelle jambe je prends en premier. J'essaie d'alterner présentement, tout en gardant l'alignement. 4. Pas simple. Est-ce que c'est simple pour vous? 2. Je pense qu'on l'a. Restez là. 8. Restez. Bougez pas. Vous êtes capable. Lâchez pas, il en reste 4. 3. On se retrouve au prochain segment. Super. Suivez-moi, on s'installe sur le ventre. Je vais vous donner une option si jamais vous n'êtes pas bien dans cette position. Alors, on commence simplement. Je veux travailler l'arrière du corps. D'accord? On a travaillé les abdos, on a travaillé les bras. J'aimerais maintenant y aller pour le dos, les fesses, l'arrière de la jambe. Montez et descendez. D'accord? Au niveau de la position, j'aime bien vous garder la tête ou le front à côté sur les mains. Mais laissez-moi vous regarder un peu. C'est plus intéressant si j'ai la chance de vous jaser. Plus vite, vous levez, vous descendez. Voyez-vous que je donne pas de coup présentement, mes jambes lèvent sans que je donne. J'ai pas besoin d'aller donner un coup. Je veux prendre soin de mon corps. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que j'arrive à fonctionner, à être productive. Alors pourquoi être difficile, dur sur mon corps si j'ai pas besoin de le faire? Je veux travailler mes muscles. Je veux travailler en endurance. Encore, sans coup. Soyez bon, OK? Soyez bon avec votre corps, mais rendez-le plus fort. Maintenant, est-ce qu'on peut soulever le haut du corps? Évidemment, vous considérez les blessures que vous avez, considérez les choses, les entraînements, les exercices que vous avez faits là, dans les 24-48 dernières heures pour pouvoir balancer, équilibrer avec les capsules. Ça devrait être complémentaire à ce que vous faites, d'accord? Vous montez, regardez, pourquoi pas, combinaison tout de suite. Respirez bien et descendez. Montez. Choisissez une des variations. Vous vous rappelez ce que j'ai fait en commençant? J'ai fait que les jambes. Faites ça si vous voulez faire seulement les jambes. OK, moi, je vais continuer encore un petit peu avec celui-là, mais je vous rappelle aussi que je pourrais faire que les bras, c'est-à-dire je pourrais faire haut du tronc ou tronc-bras, si je le formule autrement. C'est important, hein, la façon qu'on explique les mouvements parce que ça va vous aider à les faire et surtout à les apprécier. Ouh. On respire. Êtes-vous essoufflé? Sûrement. 2 autres. Est-ce que je vais pouvoir vous garder en haut? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Je pense que oui, hein? Restez là. On lève, descend. Lève, descend. Si je préfère les mains par terre, 4 more. 4,
4, 3. Des fois, je parle en anglais, mais c'est quand ça devient dur. Restez en haut. Plus haut, respirez. Inspirez, expirez. Ouvrez un petit peu plus grand. Rapprochez les rhomboïdes. Rapprochez les omoplates pour travailler les rhomboïdes. Bras derrière. Restez. 4, 3, 2 et relâche. Ça va? Une jambe derrière. Si c'est possible pour vous de faire les deux en même temps, super, on étire. Qu'est-ce qu'on étire, vous pensez? Devant de la cuisse. Restez là. Si c'est possible pour vous de le faire, soulevez doucement le tronc et même soulever. Oh boy, hein? Si ça vous fait penser Cirque du Soleil, ce mouvement, restez là. Si c'est possible pour vous, refaites-le, inspirez. Mais cette fois-ci, allez juste un petit peu plus loin. Toujours là où vous êtes capable d'aller. Inconfort sans douleur. Oui, et sûrement que vous êtes en train de vous dire « Ah, j'étais capable d'être plus souple avant. » Oui, probablement que à ce moment-là, vous faisiez plus de souplesse, plus d'exercices de souplesse. Ça va? On se retrouve en planche. Restez là. Je vais juste vous proposer un exercice, comme j'avais promis, pour les gens qui ne seraient pas bien sur le ventre. Les variantes que j'ai faites tout à l'heure, Superman, Superwoman, je peux quand même aller travailler l'arrière du corps dans cette position quadrupède, OK? Maintenant, si je veux la rendre plus payante, voici celui-là. En clin d'œil à ce qu'on a fait tout à l'heure, deuxième segment. Est-ce qu'on peut en faire 4? Sans plancher technique, dur, mais on est capable. 2, 1, restez là, bougez pas. On se retrouve aux étirements, excellent. C'est déjà la période d'étirement. Bravo. Quand on est rendu à cette période, on sait qu'on est presque à la fin. On est post-entraînement. On a ce bien-être, hein, ce sentiment qui vient avec la satisfaction du devoir accompli. Alors, bravo. Je vous le dis à chaque capsule, mais c'est sincère. Bravo d'avoir été là, d'avoir réussi à faire les entraînements avec moi, de ne pas avoir lâché parce que la persévérance, c'est pas facile et ça nous en prend plus des fois hein, pour aller finir, compléter une tâche. Alors, sous-estimez pas ce que vous avez accompli et n'oubliez pas que demain, c'est à refaire, après-demain, c'est à refaire. Mais c'est correct parce que ça nous fait du bien. Les entraînements qu'on fait ensemble sont complémentaires à ce que vous faites probablement à l'extérieur de ces entraînements-là. Mais vous pourriez aussi faire ces entraînements-là toute la semaine, puis ça vous avancerait dans le 150 minutes d'exercice qui est recommandé par semaine. Entre 120 et 150, on va dire. Ça va? Vous êtes où à peu près? Savez-vous combien de temps vous consacrez au mouvement dans votre semaine? On entrecroise les doigts derrière, vous ouvrez les épaules. Wow! Quel bon feeling, vraiment! Des fois, quand on n'a pas envie de le faire, il faut se rappeler comment on se sent juste après. Pour vrai, c'est vrai, ça marche. C'est un truc qui fonctionne bien, je le donne à mes clients. Descendez la tête et d'ailleurs, je l'applique dans ma propre vie parce que des fois, ça ne me tente pas. Puis, une fois que je pars le processus, bien, je suis bien contente de l'avoir fait. On ouvre. Des fois, j'écoute un bon podcast. Écoutez-vous ça? On inverse. Alors, la citation de la semaine. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Est-ce que vous notez ce que vous voulez accomplir? Est-ce que vous tenez votre parole? C'est important. Les gens autour de nous s'en rappellent. Nous, quand on dit des choses, mais qu'on s'en rappelle pas, les autres s'en souviennent. N'oubliez pas ça. Une autre fois, l'autre côté, étirez les trapèzes, ça fait du bien. Ouvrez les épaules. Une autre fois de l'autre côté. Et on revient. Pensez à allonger la colonne, impliquer les abdos, respirez profondément. Merci encore d'être au rendez-vous avec moi. Je vous souhaite une journée magnifique. À demain.